En Bacon comme préfet de comté, je peux vous dire que je compte. Puis je vous dirais, à part de ça, que la majorité des maires, ils pensent comme moi. Des arriérés, des retardataires. Insulte-moi pas, au moins. Si vous avez votre franc-parler, moi aussi, j'ai le mien. Et je vous avertis qu'avant longtemps, nous saurons qui des deux a raison. Si c'est vous ou si c'est le curé Labelle. On verra bien. Les belles histoires des pays d'en haut. Une véritable conquête. Texte de Claude-Henri Grignon. Émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvan Trudel. Bon, une autre pipe chez le diable. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'en voulant charger ma pipe, je l'ai cassée. Vous êtes trop brusque. Vous avez la main trop lourde. Dites que j'ai trop de poigne. Mais vous en aviez une, là, une pipe toute chargée d'avance. Mais oui, j'ai eu tort. Ma distraction me joue toujours des tours. Ouais. Je vais vous allumer. Merci bien. Mais si je continue, je vais finir par enrichir les marchands de pipes de plate. Vous avez trop de poigne. Il en faut de la poigne quand on a affaire à des ministres à Ottawa et à Québec. Oui, je vous dis on pourra dire que j'ai une main de colonisateur. Et surtout, une main de bâtisseur de chemin de fer. C'est la politique qui m'a appris à avoir de la poigne. J'imagine que c'est une bonne école. Mais nos ministres sont des bons maîtres. On a de la misère à les manœuvrer, mais on finit par s'entendre. Ah, allez ouvrir du bouquet. Oui. Si c'est un colon, eh bien, vous lui donnerez un écu à même la cassette. Bien, monseigneur. Bonjour, mon Dieu, ça fait plaisir de vous voir. Oui, monsieur le curé, là, passez, s'il vous plaît. Tiens! Si c'est pas Michel-Octave Fleuron, l'ancien clerc du notaire Le Potiron. Lui-même. Comment allez-vous, monseigneur? En pleine forme, comme le jour où j'ai commencé la colonisation, en 1870, il y a 20 ans. Si vous voulez vous asseoir. Merci. D'où venez-vous comme ça? De Montréal. Depuis quelques jours, je suis allé à Sainte-Adèle. Et puis j'arrête à Saint-Jérôme. J'ai affaire au bureau d'enregistrement. Et vous avez toujours de bons amis à Sainte-Adèle. Je pense que j'ai laissé des bons souvenirs. Et j'ai même rencontré mon rival. Oh, Florent Chaudron. Lui-même. Vite, mon vidou, bois. Ah, ben certain, à cette heure que j'ai le droit de boire à l'auberge. C'est bien miracle que Monsieur le maire a enlevé ton nom de sa histoire. Ah, moi, je comprends rien dedans. On est pourtant pas en temps d'élection. Mais, attention, c'est Raphaël, c'est infernal. Ouais, ben, salut bien, attendant. Salut, vidou. Dis donc, la maison, elle va être grande, ta maison? Oui, ma chère. Ça va être aussi grand que la maison de Monsieur le notaire. Non, je veux donner à Iphigénie une maison digne d'elle. En bas, la cuisine, une salle à manger. Et puis un beau grand salon. Oui, puis en haut, 4 chambres à coucher. Chocolat, tu vas en faire des enfants? Autant que Basile. On se marie pour ça, hein? Les enfants, c'est l'avenir, c'est demain, c'est à la force du pays. Puis on est bien d'équerre, m'a promis, puis moi, de faire honneur à la tradition. Ben, je te blâme pas, mon Florent. Ah, moi non plus. On regrette assez de pas en avoir. On n'a eu rien qu'un, puis il est mort à la naissance. Vous pouvez toujours vous reprendre? Nanette m'en parle souvent. On désespère pas. Ah, par cas, une bonne maison, je dis pas un château, mais une maison confortable, ça, c'est important. C'est vrai, on passe quoi, les 3/4 de la vie dans la maison? Toi, Florent, t'aurais dû faire un architecte. Tu devrais voir les beaux plans qu'il a préparés pour sa maison. Oui, puis des plans acceptés par ma promise à bord de ça. Ah, je fais rien sans y demander conseil. Non, je veux pas imposer mes volontés. Ah, mademoiselle Euphégie, c'est une demoiselle distinguée, instruite, qui a du goût. Oh, oui, mais j'en doute pas, mais elle est bien chanceuse d'être tombée sur Florent. Ah, ça, on s'est toujours bien entendu. J'ai hâte de vous voir bien installé. Ah, on va l'être. Au mois de septembre, dans le plus tard, on va rentrer dans la maison du bonheur. Ah, t'es invité, Rosa Rose? Ah ouais. Quand la cave sera finie, je vais engager 2 charpentiers et un menuisier, y compris Bidou. Hey, t'as voulu encore les bosses? Ah oui, ça prouve que j'ai pas rien que des défauts, hein? Ah non. C'est un ouvrier de première classe. À part de ça, j'ai quelque chose à vous parler.
Alors, mon enfant? Savez-vous qu'on a eu de la grosse visite la semaine passée? Monsieur Beamer, tu sais, celui qui fait le chemin de fer, là, bon, ben, il a passé 3 jours à l'auberge. Là, ça voudrait-il dire que les gros genres vont monter plus haut? Ça n'a bien l'air, de la manière que Monsieur Beamer parlait. Ben moi, ça me rentre pas dans la tête qu'ils vont être capables de passer à travers des montagnes de roches. Oh, aujourd'hui, évidemment, avec la dynamite, tu passes partout. Mais jusqu'où qu'ils veulent aller? Je sais pas, moi, Florent, surtout que moi, je connais rien là-dedans. Pour de ça que j'ai pas questionné Monsieur Beamer, c'est pas y parler. En par contre, si le chemin de fer monte plus haut, c'est encore le beau Séraphin qui va faire un coup d'argent. Je vous dis, monseigneur, que votre dernière conférence a fait du bruit. Hein? On en parle partout, puis dans tous les milieux. Oui, je sais. Mais on me reprochera d'être l'homme d'une seule idée. Mon chemin de fer. On a bien le droit, je pense, d'avoir un chemin de fer pour développer le nord de Montréal, aider les colons déjà établis. Ah, c'est aussi nécessaire qu'un chemin de fer dans l'Ouest canadien. Vous avez parfaitement raison. Et vous l'aurez, votre chemin de fer. Votre idée triomphera. Je veux que ce rêve se réalise. Depuis 10 ans que je le promets. Mais si je me trompe pas, vous avez déjà un bon bout de bâti. Oh, et ça ne fait que commencer. Mon secrétaire a raison. Vous avez encore rien vu. Absolument rien. Tout le nord de Montréal. C'est aussi grand qu'un empire. Ouais, puis ça, vous le dites bien dans votre conférence, hein? Oui, il s'agit d'ouvrir ce territoire à la colonisation, d'y fonder des centaines de paroisses, d'y fixer 1 million d'habitants, et cela avant 50 ans. Si, bien entendu, le gouvernement d'Ottawa et celui de Québec veulent bien me seconder. J'imagine que vous avez dû lutter ferme. Oh, le roi du Nord ne manque pas de poigne, même si ça coûte cher de pipe de plâtre. Soyons sérieux. Dans quel journal, Octave, avez-vous lu ma conférence? Le quotidien de Lévis. En effet, ils ont publié mon texte sans changer un mot. Vous savez que cette conférence a duré près de 2 heures, devant au moins 500 personnes. Ah oui, 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 j'étais là. Oh, ce fut un succès sans précédent. Et Monseigneur s'est révélé un orateur convaincu et convaincant, capable d'amener à ses idées les esprits les plus récalcitrants. Ben, c'est pas dire que vous faites de la haute politique, hein? Depuis 20 ans déjà. Eh oui, c'est ce que me disait mon patron, le notaire de Montigny. Trop aimable, ce cher notaire. Oh, il se doit d'expliquer la vérité. Vous vous plaisez toujours à Montréal? Oui, oui, beaucoup. C'est vrai que je m'ennuie des belles montagnes du Nord, des rivières chantantes, des lacs tranquilles. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le sort en a décidé autrement. Mademoiselle Le Potiron... Ah, la belle Iphigénie. Oui. Iphigénie a toujours aimé d'amour Florent Chevron. Donc j'ai tout de suite compris qu'il n'y avait rien à faire. Alors j'ai démissionné comme clerc du notaire. L'amour. Ah, je parle de l'amour véritable. Passionné. Si vous voulez. Mais cet amour-là suppose des lois rigoureuses. Que la fille du notaire épouse le fils du forgeron, du moment qu'ils s'aiment, je suis convaincu qu'ils seront heureux. Les conventions sociales n'ont rien à voir là-dedans. La fille du notaire, c'est-à-dire Mademoiselle Iphigénie, est venue me voir. Nous avons causé longuement. Oh, je reconnais que Florent Chevron possède des belles qualités. Non, je leur souhaite le bonheur parfait. Ah, vivre de rêve. Qu'y a-t-il de plus beau au monde? Le jeune Florent Chevron est un homme de qualité. Il a mis tous les réalités. À vous à jouer, paisible? Hey, je le sais, jambe de bois. Mais je vois pas bien clair, il faut que je prenne mon temps. Moi. Alors, prenez votre temps, je suis pas pressé. Tiens, je joue ici, moi. Vous êtes un vieux ratoureux. Alors, vous pouvez venir. En attendant, vous mangez 3 dames. Je m'attendais pas à ça, prends tout. Ça fait rien de commencer à part ça. Ah, oh, ben, ouais, ça. Va vous pousser dans le coin, là, vous allez être pris au piège. Ah, ouais, donc? Vous savez que vous me devez 3 parties. Ben, parlez pas tout le temps de même, me distraire aussi. Oh, j'ai bien envie de vous laisser gagner cette partie-là. C'est ça, insultez-moi à cette heure. Ah oui, non, jouez. Ouais. Jouez. Arrête, là. Hein? L'honorable quêteux des pays d'en haut. Ouais, vous avez besoin de me respecter. Des quêteux comme moi, vous en verrez plus jamais. Ah oui, jouez. C'est une autre affaire. Qui c'est qui vient nous déranger? On continuera à partir plus tard. Là.
Ben, je peux pas croire. Rentre, ma belle Nalda. Qu'est-ce que je vous dérange? Non, tu ne déranges pas jamais, toi, Nalda. Va t'asseoir, prends par ça. Tout le monde est bien ici? Ouais, de mes classes, si c'était pas de mes yeux. Vous devriez aller à Montréal, vous faire examiner, Persine. Une affaire un autre, je remets toujours ça. Mais un beau jour, je me déciderai. Il y a la tête dure, sans bon sens. Je voudrais voir Artemis. Ben, pas ici. Elle est partie un matin à 5 heures avec Alexis pour le lac Mento. Sérieux? Elle est venue veiller il y a 2 jours. Elle m'a pas dit ça, que ça allait au lac Manitou. Oui, au chac d'Alexis. Préparer le chac, mettre tout ça en ordre pour les nouveaux mariés. Quel nouveau marié? À Florent et la belle Iphigénie. Ils vont se marier dans 8 jours, puis ils vont aller faire leur voyage de noces au lac Mento. Oh, ben c'est pire. Oh, mais c'est pas Florent, ça, c'est pas une idée de Florent, c'est Mademoiselle Iphigénie qui a toujours eu des idées originales. Un voyage de noces au fond des bois, moi, je trouve ça bien naturel. Oh, quant à ça. Moi, je suis venue vous porter l'album de famille, des Laloge puis des Poudriers. Ouais. Et quand Artemise est venue l'autre soir, elle me l'a demandé, puis je l'avais pas porté de la main. Puis là, en faisant mon barda, dans ma chambre, je l'ai trouvé dans le garde-robe, puis je vous l'apporte. Moi et tout, j'ai hâte de le voir marcher bien, Nalda. Florent puis Iphigénie mariés. Ouais, tu trouves pas qu'il était temps? Ces chers enfants, j'envie leur bonheur. Et vous êtes satisfait du contrat de mariage que vous avez signé hier? Ah, bien content, notaire, bien content. Mais par contre, j'aurais pu avantager bien plus Iphigénie. Je voulais lui donner 5 000 $. Oh, non, c'est beaucoup trop. La coutume veut que ce soit 2 000, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais rien ne vous empêche, de votre vivant, de faire des cadeaux à votre épouse. Mais le montant payé, et fixé plutôt par le contrat, est une créance privilégiée. C'est pourquoi je considère que 2 000, c'est suffisant. Du reste, vous avez vu que ma fille est très satisfaite. Ah oui. Mais ce qui me fait bien plaisir, notaire, c'est de voir qu'en se mariant, elle apporte son piano. Ah, son cher piano. Oui, c'est un cadeau que je lui avais fait. De plus, je lui donnerai une dot selon mes moyens. Ah non, le notaire, c'est trop. Non, Florent. À partir de l'instant que je consente à ce mariage, j'acceptais de lui donner une dot. Vous êtes bien bon. Je ne l'oublierai pas. Il n'en tient qu'à vous, mon futur gendre, de me le prouver en temps et lieu. Croyez pas, j'ai le cœur à bonne place. Je le sais. Et je m'en réjouis. Ainsi donc, vous serez mariés dans une semaine. Oui, c'est bien ça. Puis après, le voyage de noces dans la solitude de la forêt. Ma future Madame Marion trouve cela très original. Nous marierons en septembre et nous irons faire notre voyage à Québec. Ouais, en parquet notaire, c'est pas pour ça que je suis venu vous voir après-midi. Non, c'est pour d'autres choses. Oui, quoi donc? C'est-il vrai que les gros chars vont monter plus haut? Absolument et parfaitement. Monsieur Beamer, l'entrepreneur, me l'a dit lui-même. Ouais, pensez-vous que pour avoir de l'ouvrage cet été, je sais pas, moi, je vais affiler les drills. Mais pourquoi pas? Les drills, les pics. Oh, je verrai Monsieur Beamer lui-même et vous serez occupé une partie de l'été. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir, notaire. Eh bien, ça me fait plaisir. Hey, on vous voit plus souvent au village? On a de l'ouvrage, nous autres. Je vais aux dames avec mon ami le Père Jim. Et vous dites pas, par exemple, que je le bois tout le temps. Oh, c'est bien effrayant être menteur de même. En par cas, Père Jim, vous avez devant vous la propriétaire du magasin général. Pourquoi là? Racontez pas des histoires de même, jambe de bois. Ouais, t'as mis de l'argent dans le magasin général. C'est pas ça, pantoute, Perzim. C'est Todor qui avait besoin d'un petit montant pour régler l'hypothèque à Séraphin, puis ça m'a fait plaisir d'y prêter. Ouais, ben, ça n'empêche pas que Séraphin voulait mettre la patte sur le magasin, puis c'est toi qui l'as empêché. T'as sauvé le magasin. Ouais. Alexis m'a parlé de ça. Mais la vérité, c'est que Todor est toujours propriétaire. Ouais, ben si ça n'avait pas été là, Todor pas de tout. Oh, Séraphin est assez riche comme ça que je te trouvais pas pour lui laisser mettre les griffes sur le magasin général. Non, c'est un petit service que je voulais rendre au bouchonneau. Ouais, ça te sera rendu plus tard, Rosa-Rose. Oh, je l'ai fait de bon cœur. Et puis, ben, t'as le cœur tendre, toi, la poine. On a des amis où on n'en a pas. Hey, as-tu revu Séraphin depuis ce temps-là? Eh oui, il m'a pas parlé de rien. Oh, ben, c'est bien mieux pour lui.
Hey, après tout, il faut pas qu'il gagne tout le temps. Il y a une justice dans le monde. Ouais, ben gros temps pour les bouchonnons. Qu'est-ce que vous buvez, Père Jim? Ça traduit que deux. Ouais, un petit blanc, ça va faire. Ouais, ben moi, Rose, tu vas me servir un bon cognac. Un quêteur respectable, c'est boire. Hey, tu sais qu'on a eu de la grande visite hier. Monsieur Beamer, le contracteur du chemin de fer. Il était venu pour engager Alexis comme foreman. C'est vrai que ça va continuer, le chemin de fer? La vérité vraie. Ah ouais. Et ça donnait mal, Alexis était pas chez nous. Il est au lac Manitou en train de préparer le chac pour le voyage de noces de Florent. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Chocolat que je les trouve donc chanceux. Vous avez trouvé chanceux. Mais je sais pas si Alexis va accepter d'être foreman pour le chemin de fer. Faudrait pas qu'il néglige trop sa terre. Ça va-tu commencer bien vite, les travaux? Ah ouais, ça ne tardera pas, là. Tu bois rien, toi, Rosa? Non, moi, quand je suis en devoir. Ah, bon, ben dans ce cas-là, salut bien, Père Jim. Salut. Jamais faut pas. Tant que j'aurai les yeux ouverts, je serai de contre le chemin de fer. Maï, ne faites pas de colère. C'est terrible de vous entendre. Je parle pour me faire comprendre. J'ai bien de l'admiration pour le curé Labelle. Seulement, il y a des limites. Continuer le chemin de fer, là, il va ruiner la province. Et que faites-vous du progrès, monsieur le maire? Le progrès, c'est fait pour les riches. Pas pour les pauvres colons comme nous autres. Vous, pauvre? J'ai presque envie de rire. J'ai que de piastres, mais je suis pas riche. Puis je parle au nom des colons. Mes compatriotes, mes frères. Ne vous fâchez pas. Retenez votre colère. Parlons comme deux amis. Depuis si longtemps qu'on se connaît. Vous admettrez qu'il y a des milliers de colons déjà établis dans les pays d'en haut. Ce qui veut dire, depuis Saint-Jérôme jusqu'à la chute des Iroquois. La principale industrie, c'est l'industrie du bois. Je le sais. Alors, comment transporter le bois à Montréal? Certes, il y a la drave pour le bois mou, mais la drave ne suffit pas. Il faut un chemin de fer pour transporter le bois de chauffage, le bois dur, vrai ou faux? Je dis pas le contraire, en seulement. Construire un chemin de fer à travers la montagne, non. La province est trop pauvre. Mais cette entreprise ne se paiera pas seulement dans une année. On va être taxé sans bon sens. Pas nécessairement. Le gouvernement peut effectuer des emprunts payables à longue échéance. Ah, me connais-tu. Moi, je suis de contre. Le curé Labelle, il a des qualités, mais il voit trop grand. Pensez-y, notaire. Bâtir un chemin de fer sur une longueur de 100 000, ça va coûter des bidous. Le curé Labelle sait où il va. Vous l'avez trouvé, la lettre du bouquet? Oui, monseigneur. La lettre que M. Chapelot vous écrivait de New York le 17 mai 1883. Et vous, il y a dans cette lettre un passage qui m'a beaucoup frappé et grandement ému. Lequel? Je vais vous le lire, si vous le permettez. Ah, oui. Alors, voici ce que l'honorable Chapelot, votre ami si fidèle, vous écrivait. Je me rappelle que dans les rares moments d'incertitude où l'incrédulité des uns, l'indifférence des autres venaient parfois vous jeter, vous me disiez dans votre modestie que vous étiez résolu d'aller vous ensevelir, ignorer, oublier dans cette solitude. Que c'est vrai. Dans cette solitude que votre zèle d'apôtre voulait peupler de chrétiens, de citoyens. Chapelot écrit aussi bien qu'il parle au peuple. Oui. Et voilà aujourd'hui que les gouvernements eux-mêmes, que vous avez devancés dans votre course, se mettent à votre suite dans la voie lumineuse du progrès que vous leur avez montré. N'est-ce pas merveilleux? Une lettre comme celle-là vous console de tous vos chagrins. C'est vrai, du bouquet. Mais depuis 1883, les hommes politiques ont perdu de l'enthousiasme. Je dois continuer la bataille. Mais mon chemin de fer est loin d'être terminé. Et vous l'aurez, votre chemin de fer. J'en ai la certitude. Que voulez-vous que je fasse tout seul? Les gouvernements sont pauvres. La colonisation a toujours besoin d'argent, surtout dans les pays d'en haut. Eh, je sais. Nous n'avons pas toujours des âmes généreuses comme Mme Mayfair, qui est partie en Europe. En effet, c'est bien regrettable.
Si je me trompe pas du bouquet, cette lettre apparue dans la brochure de mon ami Nantel, Études sur la vallée de l'Ottawa. Exactement. Et elle a été imprimée en appendice. Oh, vous aviez là une place d'honneur. Hein, mon ami Alphonse ne pouvait pas me tromper. Sa brochure a paru en 1887. Elle a eu un grand retentissement. Dans l'espace de quelques années, j'ai établi 10 000 personnes qui gagnent aujourd'hui honorablement leur pain. C'est connu de tout le monde. Et dans sa brochure, M. Nantel écrit bien, je le disais encore hier, écrit bien que lorsque le curé Labelle avait fondé un établissement, il s'avançait à l'intérieur pour en fonder un autre. Et aujourd'hui, il est rendu si loin que la construction d'un chemin de fer est absolument nécessaire pour mener à bonne fin l'entreprise qu'il dirige. Je vous dis que vous en avez une mémoire. Oh, c'est que la colonisation m'est chère autant qu'à vous-même. Mais, je vous le répète, monseigneur, vous l'aurez, votre chemin de fer. Vous l'aurez. Il faut comprendre, monsieur le maire, que la construction du chemin de fer va procurer du travail à des centaines de colons pauvres. Je dis pas le contraire, notaire, seulement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va coûter cher, ça va payer tout le monde. La province est trop pauvre, puis c'est bien triste à dire, mais le curé Labelle, il n'y aura pas l'appui des gouvernements, ni fédéral, ni provincial. Ah, ce n'est pas mon opinion. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le curé Labelle s'occupe des colonisations depuis près de 20 ans. Sans doute doit-il lutter, mais il a à cœur de faire triompher sa cause. Du reste, j'ai rencontré plusieurs colons et tous sont favorables au chemin de fer. Du coup, c'est qui connaissent là-dedans. En tout cas, moi, je suis prêt à l'appuyer publiquement. Attention, notaire. Prenez le temps de réfléchir. Je sais que vous êtes un ami du curé Labelle. Mais il ne s'agit pas d'amitié, il s'agit de progrès, de gros bon sens. Pas de colonisation possible sans chemin de fer. Mais vous-même, le premier, vous en profiterez. Comment ça? Comment ça? Mais c'est pourtant bien simple. C'est connu de tout le monde que vous prêtez de l'argent aux colons. Lorsque le chemin de fer existera, mais votre argent sera davantage garanti. Et vous possédez plusieurs terres. Je suis un peu au courant de vos affaires. Aujourd'hui, au bas mot, vous valez tout près de 40 000 piastres. Vous êtes généreux, vous. Faites penser au curé Labelle. Vous exagérez. Je n'exagère pas du tout, monsieur le maire. Nous avons fait ensemble au mois de septembre votre bilan. Et pour employer votre parlure, ça frisait 40 000 piastres. Mais s'il y a un homme qui doit être en faveur de l'idée de curé Labelle, c'est bien vous. Ah, ben, comme préfet de comté, moi, je suis contre. Le curé Labelle, il a des qualités, mais il voit trop grand. Pensez-y, notaire. Construire un chemin de fer, c'est une centaine de milles. Ça en prend des bidous, ça. Mais si... Puis je vous dirai, à part de ça, que j'ai consulté les maires, et puis ils pensent tous comme moi, la majorité. Les arriérés, des retardataires. Non, insulte-moi pas, au moins. Si vous avez votre franc-parler, moi aussi j'ai le mien. Et je vous avertis qu'avant longtemps, nous saurons qui des deux a raison. Si c'est vous, ou si c'est le curé Labelle. On verra bien. J'ai été nommé curé de Saint-Jérôme en 1870. Il n'y avait pas de chemin de fer. J'ai dû lutter très fort à Québec, à Ottawa, pour convaincre les gouvernements qu'il fallait ouvrir ce territoire à la colonisation. Ça m'a pris 6 ans. En 1876, le chemin de fer était rendu à Saint-Jérôme. C'était déjà une grande victoire. Ah, c'est pas suffisant. C'est pas encore assez. Faut aller plus loin, toujours plus haut. À 100 000 d'ici. 125 000 si c'est nécessaire. Ah, je vous le souhaite de tout mon cœur, monseigneur, mais... Là, c'est pas avec des mecs qu'on développe un pays. Je connais un homme dans les pays d'en haut qui partage pas mon idée, qui me fait une guerre à mort. Ah, Séraphin. Vous l'avez nommé.
Voilà un avaricieux qui s'est enrichi à même la sueur du peuple, à même le sang du pauvre, qui est contre le progrès, sous prétexte que mon chemin de fer va coûter trop cher. Ben, nous allons voir qui va gagner. Si c'est lui avec tout son argent, ou bien si c'est moi, pauvre missionnaire colonisateur. Vous avez toute ma confiance. Et je sais que vous êtes pesant auprès des gouvernements. Vous l'avez dit que j'ai de la pogne, je lâche pas facilement. On y mettra le temps, l'argent nécessaire, le chemin de fer se rendra là où il doit aller, avec les bons conseils des experts et des ingénieurs. Une chose, j'ai pensé à une chose, monseigneur. Il serait à souhaiter que vous rencontriez Séraphin en assemblée publique. Dans le temps comme dans le temps. Prenez ma parole que je l'aurai, mon chemin de fer. Je suis pas maculé devant Séraphin. L'infâme. T'as pas mourir dans ton jardin, ma femme? Faut toujours bien que je fasse ça plus gros. Un jardin, c'est important pour nous autres. Manger des légumes frais. Je sais bien, mais prends ton temps. Coudonc, prendrais-tu une bonne tasse de thé? Il en reste. Quand il fait chaud, là, il n'y a encore rien de meilleur. Je dis pas non. Je vais te servir. Tu prends ça sans aller à l'issue? Non, j'aime mieux le prendre plus. Tiens, ma femme. Je te dis que t'es galant pour moi, hein? Ah, c'est parce que je t'aime. Je me demande si nos hommes font un bon voyage à Saint-Jérôme. Ça devrait. Le grand Déo s'entend bien avec ton père. Je te dis qu'on est chanceux qu'il reste avec nous autres, hein? Quand on pense qu'il y a donné 3000 piastres. C'est Séraphin qui doit s'en mordre les pouces de ne pas l'avoir reconnu dans le temps. Pour lui, c'était un étranger. Ouais, ben l'étranger, là, il va mourir avec nous autres. Ah oui, je voulais te dire ça, ma femme. De quoi, Bidou? Avant de partir pour Saint-Jérôme, le père voulait me faire un petit cadeau. Il m'a offert un beau 10 piastres. Je l'ai refusé comme de raison. Ben, je te félicite. Cet argent-là, ça appartient à ton père. Oui, puis je suis capable de gagner ma vie. Tu travailles pas aujourd'hui? Non, Florent m'a donné un petit congé. Là. On a fini à la cave, puis on commence le soudage la semaine prochaine. Alexis, il est toujours pas revenu du lac Manitou? Non, il faut qu'il mette tout en ordre là-bas, avant le voyage de noces de Florent. Puis à part de ça, il veut donner un petit coup de ligne. Je comprends. Artémise, elle aime tant ça pour prendre de la belle truite. La belle truite rouge. La belle truite de 2 livres, s'il vous plaît, pas des petits ménés. Comme ça, Alexis pourra avoir une place de foreman sur le chemin de fer. Ben, c'est ça que Jambe de Bois m'a dit hier soir. Ben content pour lui. Il va faire un bon foreman. Moi, tout, j'aurais pu me trouver une place. Mais comme c'est là, j'ai de l'ouvrage en masse à la maison de Florent. Puis ça paye autant. Comme ça, le chemin de fer, il va se continuer. Ah, ça en a bien l'air. Hey, depuis le temps qu'on en parle. Ça va se trouver le couronnement de l'œuvre du curé Labelle. Tu t'ennuies pas, moi, là? Moi, m'ennuyer par un beau temps comme ça? On se croirait en plein été. Puis j'adore la campagne. Tant mieux. Je suis bien contente de savoir ça. Aurélie voulait m'amener à Montréal, mais j'ai refusé. J'ai une semaine de vacances, j'en profite. Je reste ici. Je pense que t'aimes pas bien ça, la ville, moi, là. Vous pouvez bien dire, Mme Bouchonneau. La fumée, la suie, le bruit des petits chars. Puis tout le monde qui se bouscule, là. Moi, ça me fait mourir. Eh oui, c'est comme Aurélie est bien contente d'être revenue. Là, elle est à Montréal, dans le gros, avec mon mari. Elle adore le commerce. Mais elle préfère la campagne à la ville. Que je la comprends. Mais vous allez me dire une chose, Mme Bouchonneau. Oui. Avez-vous revu M. Poudrier depuis l'histoire de l'hypothèque? Il a voulu mettre la patte sur le commerce, puis il n'a pas réussi, puis ça l'a choqué. Il a formé les pieds ici, puis ça fait bien notre affaire. D'ailleurs, d'après le contrat, on était obligés d'y vendre la marchandise, toute la marchandise, au prix du gros. C'était pas payant pour nous autres. Mais où est-ce qu'il va quand il a besoin de quelque marchandise? J'ai su qu'il allait à Sainte-Agathe. Mais en plus d'être un avaricieux, Séraphin, c'était un orgueilleux. Un personnage franchement extraordinaire. La terreur des pays d'en haut. Ben, vous en êtes débarrassé. Oui, mais pour longtemps, je vais faire.
Es-tu heureuse, Angélique? Pourquoi penses-tu que je viens te voir si je ne suis pas heureuse? Si je suis venue te voir cet avant-midi, c'est pour savoir si nous ferons toujours notre voyage de noces à Québec. Absolument et parfaitement. Je ne change pas d'idée, mon amour. À temps voulu, je ferai les réservations nécessaires à l'auberge du port. Je connais l'endroit. Notre voyage va durer au moins 8 jours. Mon grand rêve enfin réalisé. Ce sera le couronnement de ma vie, Romain. Est-ce que ta sœur Prudence est au courant de notre mariage? Je lui ai écrit, pas de réponse. La haine ronge son cœur comme le ver ronge le fruit. Il ne me reste plus qu'à la plaindre, oublions-la. Elle souffre d'une jalousie mortelle. C'est bien triste. 2 sœurs s'entre-déchirées. C'est la faute à Prudence. Moi, j'ai tout pardonné. Mais je le sais, mon amour. Mais encore une fois, oublions-la. Elle vit comme si je n'existais pas. Que veux-tu que je fasse? Oublions tout. C'est beaucoup mieux. Mais dis-moi, qui va te servir de témoin à notre mariage? Eh bien, mon frère Absalom de Montréal. Mais je pensais que ce serait Séraphin. Ah, au début, oui, mais depuis quelque temps, nous vivons à Coutoutier, Lavar et moi. Pourquoi donc? Bon, au sujet du chemin de fer, je suis en faveur, il est contre. Je pensais Séraphin plus intelligent que cela. Non, il s'obstine dans son idée. Il prétend que ça va coûter trop cher au peuple. J'ai eu beau employer tous les arguments, rien à faire. Il n'est pas raisonnable. Mais vous n'êtes pas plus mauvais amis pour tout ça. Non, mais certainement pas comme nous l'étions autrefois. Nous sommes séparés sur cette question. J'estime qu'il n'est pas digne de me servir de témoin à notre mariage en septembre. Je ne te blâme pas, Romain. Et toi, qui va te servir de témoin? C'est un de mes oncles qui habite aux Trois-Rivières. Il est avocat. Tu ne le connais pas. Il a accepté avec empressement et il a grand hâte de faire ta connaissance. Ainsi, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Depuis que tu as accepté de m'épouser, je vis comme dans un rêve. Il me semble que ce n'est pas vrai. C'est pourtant la vérité. Je te l'avais promis. Cher amour, depuis des années que je t'adore, depuis des années que j'attends ce grand jour. Ton vœu sera exaucé. Moi aussi, je t'aimais en silence, mais j'attendais un peu à cause de Prudence, surtout d'Iphigénie. J'attendais qu'elle se marie. Ben, ce sera fait dans 2 jours. Enfin, nous aurons le chemin libre. Alors tu vas accepter son mariage. Sûrement, puisque tu es le père d'Iphigénie. Tu sais, Iphigénie va faire un mariage très modeste. Elle a en horreur les fastes, les démonstrations. J'admire sa sagesse. Iphigénie a des défauts, mais elle a de grandes qualités. Ah oui, voilà, j'ai oublié de te dire que Florent est venu nous inviter à son mariage, à la réception qui aura lieu à l'hôtel, à l'auberge, quoi. Est-ce que je peux y aller? Ben, certainement, puis Florent, il tient beaucoup. On sera à peu près une dizaine d'invités. C'est un mariage très, très intime. Et j'espère qu'Aurélie va être revenue de Montréal avec votre mari. Tu sais bien que oui. Après la réception, qui ne durera pas longtemps, les nouveaux mariés vont prendre une voiture puis ils vont se rendre au lac Manitou. Le fameux voyage de noces au fond des bois. C'est une idée, un voyage assez original. Mais je vous dirai, Madame Bouchonneau, que je ferai exactement comme eux autres. Iphigénie est une grande demoiselle, mais elle se moque pas mal des conventions sociales. Après tout, ils ont le droit de choisir le genre de voyage de noces qui leur plaît. Si au moins on avait le chemin de fer. Hey, j'ai entendu dire l'autre jour au bureau de poste que le chemin de fer du Nord se continuerait dès cet été. Puis c'est vrai. Ce serait notre salut à nous autres, les commerçants. Imagine, Noëlla, l'argent qu'on ferait si ça nous paierait le prolongement du chemin de fer. J'en doute pas. Ben oui, tous les hommes camperaient là, tout le long de la voie ferrée, tout le temps qu'elle avancera, puis ils achèteraient ici tout ce qu'ils auraient besoin. Oh, je souhaite de tout mon cœur que ça se réalise, Madame Bouchonneau. Ah, ben c'est juste. D'ailleurs, on en parle depuis quelque temps, presque toutes les semaines dans le journal du Nord. Ah, le journal de M. Alphonse Nantel de Saint-Jérôme. L'ami intime du curé Labelle. S'il y en a un qui connaît ça, c'est bien lui. D'ailleurs, il est notre député de Terrebonne, Québec. C'est une force. Oui. Oh, j'ai bien qu'il y en a qui sont encore contre le progrès, mais je suis sûre que le curé Labelle
va gagner son point. Et ça sera la prospérité pour votre magasin général. Il y en aura des choses à vendre. D'ailleurs, je connais l'entrepreneur, Monsieur Bimer. Eh, vous en avez de l'influence? Oui. Ouais. Mais le curé Labelle a des ennemis? Tout homme de progrès a des ennemis. Mais le curé Labelle est assez pesant pour se défendre. Ah! La belle visite! Ça me fait plaisir. Puis vous et tout, M. Dubouquet. Bonjour, M. le maire. Voici qui vous amène. Toujours la même question, Séraphin, le chemin de fer. Le chemin de fer qui va coûter des millions. Toujours pas toi qui vas payer. On va payer comme tout le monde. Vous comprenez, monsieur le maire, que c'est là un progrès qu'on ne peut pas arrêter. As-tu des traverses à vendre? Des dormants? Oui. J'en ai toujours un petit peu. À quel prix? 15 cents chaque. Trop cher. On peut en avoir partout pour 10 cents. Moi, c'est 15 cents. Comprends donc, mon vieux, que c'est pour l'avenir des pays d'en haut. Laisse-nous parler, la femme. Non, ta femme a le droit de parole comme toi dans les affaires publiques. Parlez, madame. C'est votre droit. Donnez votre opinion. Ayez pas peur. J'ai pas peur. J'ai jamais eu peur. Si de mon ordinaire, je parle pas gros, c'est pour avoir la paix. Il y en a qui pensent que je suis pas bien fine, mais j'en sais là. J'aime mieux pas parler. C'est pourtant votre droit, madame. La femme, c'est l'âme de la maison. Même si vous n'avez pas d'enfant. Allez, parlez. Ne vous gênez pas. C'est votre droit. Si on parlait du chemin de fer... Que je vous plains donc, madame, que je vous admire d'endurer un être aussi malcommode. J'essaie d'être chrétienne avant tout, monseigneur. Vous n'êtes pas venu ici aujourd'hui, monseigneur, pour décider qui c'est qui a raison dans mon ménage, de ma femme ou de l'au moins, hein? Correct. Parlons du chemin de fer. Mais madame a le droit de parole, si elle veut. Je défends pas celle de l'allure. Seulement, je peux vous dire que ça me fait plaisir de vous voir, monsieur le sous-ministre. Je sais que tu m'aimes bien gros, mon Séraphin. Je vieillis pas. Seulement, j'aimerais ça savoir si c'est vrai que vous vouliez continuer le chemin de fer. C'est ce que je viens de t'annoncer. Hein? Il va se continuer et se poursuivre très loin, d'après les plans des ingénieurs. C'est pas encore fait. Ça va se faire. Je vous encourage, monseigneur. Allez jusqu'au bout de votre idée. Le curé, il a de l'idée, son idée. Mais c'est pas certain que le gouvernement pense comme lui. Devant les faits, les gouvernements se rendront à l'évidence. Peux-tu poser une petite question, monseigneur? Ostine-toi donc pas, Séraphin. Qui la pose sa question, c'est le temps. Nous sommes venus pour cela. Avez-vous des lettres patentes? Des lettres patentes. Je te voyais venir, mon Séraphin. On va faire un marché. Lequel? Veux-tu venir à l'Assemblée contradictoire avec moi, ici même à Sainte-Adèle, devant le peuple? J'appelle. C'est tout ce que je voulais. Demain soir, à 8 heures, au magasin général. J'y serai. Je vous dis que vous n'êtes pas peureuse, Madame Marignon. Pourquoi le serais-je? Il fait clair comme en plein jour. Les chemins sont beaux, il n'y a pas de danger. Vous aimez ça, vous promener en voiture? Oui, depuis quelques années, j'adore conduire le cheval. C'est le cheval de monsieur le notaire, il est très doux. Comme son maître? Si vous voulez. Et je vous apporte encore un panier de linge à laver. C'est pressé? Non, madame Laloge. Dans le courant de la semaine, ça fera mon affaire. Est-ce que je vous dois quelque chose? Pas une scène. Si tout le monde payait comme vous, madame, ce serait un plaisir de laver puis de repasser pour les autres. Malheureusement. Je ne suis pas riche, mais j'ai horreur des dettes. Oh, pendant que j'y pense. Je vous écoute? Lorsque les petites fraises des champs seront mûries, en ramasseriez-vous pour moi? Avec plaisir, madame. Il y en a ici derrière la maison. Il vous en faut-il bien gros? Une terrinée ou deux suffiront. J'adore les petites fraises des champs avec de la crème. Moi et tout, j'en mange souvent.
Je vous paierai 25 sous de la périnée. 15 cents, ça va faire. Non. Ça prend assez de délicatesse et de temps pour l'accueillir. Je vous paierai 25 sous. Vous êtes trop généreuse, madame. En seulement, je pourrais pas vous en offrir avant une quinzaine de jours. Oh, quand vous voudrez. Et n'oubliez pas ce soir. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? L'assemblée du curé Labelle au magasin général au sujet du chemin de fer. Je manquerai pas ça pour tout l'or au monde. Une bien grosse assemblée au magasin. Bidou est censé venir me chercher. J'ai bien hâte de voir si le curé Labelle va gagner son point. Achetez pas trop, jambes de bois. J'ai la liste ici. Faut trouver le nécessaire. Achetez, nous sommes ici pour ça. Quand donc le retour d'Alexis du lac de Manitou? On l'attend demain matin. Ah oui? C'est demain que Florence marie, hein? Ah, on le sait. Ah, tout sera paré au lac Manitou pour le recevoir. Hey, c'est vrai qu'il y a une assemblée ici ce soir? Convoqué par le curé Labelle. Ah, au sujet du chemin de fer. Ben, vous savez bien que oui, Père Zim, oui. Même que j'ai entendu dire que Séraphin voulait venir faire du train. Jamais Séraphin fera face au curé Labelle devant le peuple. Parlez pas trop vite, jambes de bois. Séraphin est pas peureux. Il est absolument contre le prolongement du chemin de fer. Une vraie bataille. Je gage, mademoiselle Noël, que c'est la première fois que vous allez assister à une assemblée publique. En effet. Ah, vous allez voir que ça bordasse. Ouais. J'ai su que depuis quelques jours, Séraphin fait une grosse cabale contre le projet du curé Labelle, mais je savais pas que ça finirait par une assemblée. Ah oui, mais c'est à la demande du curé Labelle lui-même. J'ai hâte de voir ça. Ah oui. Ah oui, d'ailleurs, le gouvernement est avec le curé Labelle. Oh! Ça, c'est moins sûr, madame. En tous les cas, on verra ça à l'Assemblée. Ah, par contre, moi, je suis en faveur. Jamais je pensais que nous serions autant de monde. Mais que voulez-vous depuis le temps qu'on en parle? Ouais, c'est à soir qu'on va voir si le curé Labelle est aussi pesant que Séraphin. Parlez pas trop fort, jambes de bois. Je suis pas quitté pour rien. Je suis un homme indépendant, ben indépendant de Séraphin. Jambe de bois, parlez, ayez pas peur. Ah bon, il n'y a pas de Moi, je veux bien dire ce que je pense. Dans le cas-ci qui brette, le curé Labelle, il arrive pas. Ah, quel homme là! Ah, monsieur le curé! Quelle affaire? Hey, t'applaudis pas, Séraphin? J'attends le discours du roi du Nord. Mesdames et messieurs, pas de longs discours. Monsieur le curé Labelle, missionnaire, colonisateur depuis près de 30 ans, va vous faire part de son projet. On vous écoute, monseigneur! Mes chers compatriotes, mes chers amis, mes frères, tout le monde est au courant par les journaux de mon projet de prolonger le chemin de fer du Nord. Il est impossible de coloniser sans le chemin de fer. C'est vrai. Un chemin de fer, non seulement pour établir les colons, non seulement pour la terre, mais aussi pour les mines. Depuis 20 ans que je me bats pour ce progrès. Ouais, ça c'est vrai, ça. J'ai fait des recherches avec des prospecteurs, des ingénieurs miniers, et j'ai la certitude qu'à l'ouest, au nord du rapide de l'Orignal, il y a des mines de fer, des mines de cuivre et même des mines d'or. Non! Oui, monsieur. Et c'est là l'avenir des pays d'en haut. Mais, monsieur le curé, nous autres, on voudrait savoir, là. Beau-frère, il est pas d'accord. Comment c'est que ça va coûter, ça, le chemin de fer, là, aux 1000? Mon secrétaire vous répondra tantôt. Merci, monseigneur. Bonne question, Bidou, bonne question. J'ai pas fondé les pays d'en haut pour les voir mourir. Dans 50
ça sera la grande richesse de la province. Bravo, bravo! Avec l'appui des gouvernements, avec votre collaboration, mes chers compatriotes, nous vaincrons tous les obstacles. Bravo, bravo, bravo. Pouvez-vous poser une question, monseigneur? Toutes les questions que vous voudrez, mon cher ami. Êtes-vous bien sûr d'avoir l'appui du gouvernement? Sortez les documents du bouquet. Oui, monseigneur. Ça fait une belle lampe. Lettre patente. La Compagnie du chemin de fer de la colonisation du Nord a reçu ses lettres patentes de la province de Québec, l'autorisant à construire une voie de la chute aux Iroquois jusqu'au rapide de l'Orignal. Les crédits seront votés. La province va octroyer 5 000 piastres par année pendant 12 ans. Et si c'est nécessaire, elle portera cet octroi à 8 000 piastres. Voilà des faits. Voilà la vérité. Mais d'abord que c'est le même, moi je suis pas con. Félicitations, mon frère. Enfin!